Bonjour à tous, Florent Melcher, je suis consultant projet chez Hello Digital Office France et aujourd'hui je suis accompagné de Emeric. Bonjour. Du coup, aujourd'hui on va vous présenter les nouveautés de la version 20. Alors pour quelques petits rappels concernant le déroulement de ces webinaires, si vous souhaitez poser des questions au cours du webinaire, vous avez la partie chat qui est présente à cet effet. Tous nos webinaires sont enregistrés, ils sont diffusés et disponibles sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à diffuser à vos collègues en interne, en externe, ce sera très bien. Donc cette version 20, ce que je peux vous en dire, c'est qu'elle sort officiellement début octobre et que ce webinaire, il est plutôt à destination des personnes qui connaissent déjà Hello. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment parler des nouveautés de cette version. On va pas forcément revenir sur les fonctionnalités standards. Donc, par contre, si vous souhaitez avoir des informations plus générales, vous pouvez trouver d'autres webinaires sur notre chaîne YouTube présentant tout ça. Emric, je te passe la main. Très bien. Hop. Je prends donc le relais. Donc il est un peu plus d'11 heures. On a prévu que ce webinaire dure 45 minutes, plus ou moins long selon les questions qu'on aura à la fin et selon bien sûr notre sens du timing, mais on va essayer de s'y tenir néanmoins. Florent, tu me confirmes que tu vois bien mon écran? C'est parfait. Et je rajouterais aussi que lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, parce que si les questions sont posées au fil de l'eau, vu qu'on est deux à présenter, on pourra essayer d'y répondre tout au long. Donc s'agissant du déroulé de la présentation, on va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique, donc d'une part parce que nous sommes deux à présenter et d'autre part parce qu'on va vraiment alterner entre de la présentation PowerPoint et puis de la démonstration live de nos interfaces. On va d'abord s'intéresser aux nouveautés clients, donc aux nouvelles interfaces utilisateurs qu'apporte Hello 20. Ensuite, Florent vous passera en revue les nouveautés côté serveur. Là encore, il y en a un certain nombre qu'on énumérera tout à l'heure. Et puis, on parlera en fin de session de Hello Health Check Service, qui est donc un outil de monitoring de la bonne utilisation et exploitation d'Hello, outil en ligne qu'on verra rapidement dans notre environnement à nous de production. Nouvelles interfaces, donc c'est parti. Vous vous souvenez peut-être pour certains d'entre vous d'un gros saut d'interface qui avait été réalisé entre la version 9 et la version 10. On est maintenant sur Hello 20. Alors oui, peut-être juste dire que la version précédente était Hello 12 et dorénavant Hello a donc prévu de se calquer sur les années plutôt que d'énumérer simplement, d'itérer un numéro de version. Donc pour ça qu'on est passé directement de la 12 à la 20. La logique qui a gouverné les développements, ça a été vraiment d'améliorer la lisibilité et la clarté de l'interface et donc d'améliorer l'expérience utilisateur de manière générale. Donc c'était vraiment le but de ce rafraîchissement des interfaces et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Comment ça se traduit? Effectivement, une interface modernisée, plus lisible, plus aérée, des nouvelles icônes, tout à fait dans le goût de ce qui se fait maintenant. Et puis une nouvelle disposition des rubans et des menus qui fait que on gagne de l'espace. Je vais illustrer ça tout de suite avec la slide suivante. Vous voyez ici effectivement les barres de menu pour Hello 11 et Hello 12. Vous voyez qu'Hello 20, déjà, on gagne de la place puisque il y a les icônes sont plus petites, le texte est à la droite des icônes
on a rassemblé dans la même barre en fait à la fois les menus contextuels, donc qui ont un sens selon qu'on soit dans telle ou telle situation dans Hello, et puis la navigation entre espaces de travail. J'entends par là donc par exemple la recherche, les tâches, le plan de classement, etc. Donc ceci fait qu'on a gagné de la place. Sur les écrans d'aujourd'hui qui sont de plus en plus étirés, eh bien, ça a un impact donc intéressant puisque bien sûr la visualisation d'un document en sera améliorée. Les menus, alors je vais vous en faire la démonstration, mais en gros, vous voyez qu'il y a davantage de menus qui sont derrière des menus déroulants. Donc ça veut dire moins d'icônes tout de suite présentes à l'œil. Surtout, il y a un onglet favoris qui est apparu qui permet aux utilisateurs de vraiment d'un simple clic droit de, en gros, punaiser des fonctions dans ce menu favori. Et donc, chaque utilisateur utilise peut-être 6-7 fonctions très régulièrement et donc il pourra très facilement les mettre justement dans cet onglet favori qui finalement sera peut-être tout le temps affiché, tout le temps celui actif dans son utilisation. Voilà, je voulais juste, parce que c'est pas forcément le cas dans ma démo, j'ai pas eu le temps de me mettre un remplacement, mais vous savez que dans Hello, on peut effectivement se déclarer absent ou bien prendre proactivement le remplacement de quelqu'un. Eh bien, ceci est également maintenant visible, alors d'une part sur la page d'accueil et en plus via les icônes, toujours sur cette même barre ici supérieure. Je vais vous montrer directement ce que ça donne. Je bascule dans mon environnement de démonstration. Je vais donc me connecter. Je prends une utilisatrice lambda donc, qui n'a pas vraiment personnalisé sa page d'accueil. Comme ça, on partira sur la même base. Donc, voilà, quelques modifications cosmétiques ça et là. Vous voyez maintenant la page d'accueil. Toujours cette même disposition avec des tuiles sur la gauche, le fil d'actualité au centre et puis des actions relatives ou des mentions relatives aux tâches initiées sur la droite. Donc, je m'en vais naviguer parmi mes espaces de travail. Vous voyez que maintenant, la navigation se fait donc en haut à droite. Par exemple, je vais aller voir ma recherche. Je vais aller voir ici les tâches que j'ai à faire. Ici, c'est mon presse-papier que j'utiliserai tout à l'heure. Et puis, l'onglet en traitement, finalement, ça ne me plaît pas trop de l'avoir là. J'en utilise très rarement. Donc, je vais tout de suite le détacher de la barre de navigation et revenir sur ma page d'accueil. Et j'avais oublié de mettre effectivement mon plan de classement directement ici. Donc voilà comment se passe la navigation. Si je vous montre effectivement une vue maintenant plan de classement, je peux directement aller, je vais saisir l'occasion ici de ce commentaire qui m'est adressé. Je clique dessus pour arriver directement sur mon document. Document donc qui m'est présenté. Alors là, voilà, c'était pour montrer aussi, vous voyez, c'est un peu plus aéré, c'est-à-dire que l'affichage ici de l'arborescence sur la partie gauche est moins compact. La vue du document n'a pas été modifiée. Ici, la vue du fil d'actualité a été aussi un petit peu modifiée. Je peux tout à fait, si je souhaite, bien sûr, naviguer entre différentes vues, donc éventuellement afficher des métadonnées ou le formulaire par ce biais. Voilà, ou afficher. Je recharge mon interface puisque je voulais vous montrer également un autre document. Je vais prendre plutôt celui-ci. Du coup, hop, voilà, puisque hop, voilà. Donc, vous vous souvenez que vous avez la possibilité d'avoir un aperçu réduit des métadonnées sans forcément afficher ce qu'on appelle le masque d'indexation. Donc là, c'est effectivement toujours possible et présenté de la sorte.
Petite parenthèse pour justement mettre en lumière que ce document, au moment où je parle, est en cours de modification. Donc, bien sûr, je le vois toujours comme précédemment ici dans mon plan de classement, mais également, j'ai une petite mention ici qui m'en avertit de manière explicite et un peu plus graphique que simplement sur le plan de classement. Voilà, donc sur cette partie-là, il y a peut-être juste voilà, les actions sur le fil d'actualité qui sont apparues, le fait de pouvoir rechercher des choses, le fait de pouvoir bien sûr s'abonner au fil d'actualité d'un document, éventuellement filtrer les commentaires si ça vous intéresse, et puis toujours le fait commentaires libres que vous pouvez laisser. Si je prends un document maintenant pour lequel j'ai associé un formulaire, j'en ai mis un justement dans mon presse-papier. Donc, c'est un contrat. Hop, je déclenche sa vue dans le plan de classement. Donc là encore, je peux afficher soit le contenu du document, soit du coup son indexation sous forme d'un formulaire web. Donc voilà comment ça se présente. Si je ne souhaite pas avoir le fil d'actualité, ça se passe désormais via cette petite fenêtre et donc je décide de masquer le fil d'actualité. À ce moment-là, je pourrais naviguer, avoir une vue pleine de mes de mes différentes informations selon ce sur quoi je clique. Voilà, que vous dire? Donc, vous avez vu effectivement sur les menus plus compacts, je vais pouvoir naviguer et donc afficher certaines actions. S'il y en a qui m'intéressent plus particulièrement, comme je vous le disais, simple clic droit, et puis je vais un peu épingler ça aux favoris, et donc de ce simple fait, je retrouve mon bouton ici. Si je suis très à l'aise avec Hello, je peux même me dire que finalement, je n'ai pas besoin du texte, et l'icône me suffit simplement. Sur la partie tâches, voilà, vous avez vu quand je clique sur les tâches, j'ai désormais une vue plein écran de ma liste de tâches. Celle qui est précédée d'une pastille verte, c'est parce que c'est une tâche qui est nouvelle et sur laquelle je n'ai pas encore cliqué. Et dès l'instant où je clique sur une tâche, effectivement, comme précédemment, il m'affiche bien sûr le contenu. Donc là, c'est une tâche sur un dossier. Donc effectivement, je vois l'arborescence à travers laquelle je peux naviguer. Et donc voilà les différences. L'écran de recherche n'a pas tellement changé. Si je fais une recherche CV espagnol, hop, voilà. Petit aperçu, je vais refermer mon client web, juste montrer pour les fans du client riche ce que ça donne. Où est-ce qu'il est? Hop. Donc là, vraiment, on est pareil sur des look and feel maintenant très semblables. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je vous montre juste pour que voilà, pour les plus curieux d'entre vous et ceux qui l'utilisent au quotidien. Hop. Pendant que ça charge, je vais, non, le voilà. Donc là, ici, je me suis fait une petite, voilà, c'est en couleur violet, mais donc vous avez toujours pareil le plan de classement qui est ici. L'écran de tâches qui est comme suit. Donc, et vous voyez toujours cette même logique de menu qui est présente. Allez, je reprends la présentation pour simplement vous citer les nouveautés sur la partie client web. Donc, le contrôle de doublon, le fait qu'un document soit déjà en GED existe maintenant en client web. Donc, si vous glissez un document vers votre interface web et qu'il existe déjà, vous en serez averti. Et puis,
autre nouveauté intéressante, c'est le fait que vous puissiez maintenant naviguer avec un simple clic droit entre plusieurs références. Donc, en fait, c'est plusieurs, un document qui est réitéré sans être dupliqué, simplement sous forme de raccourci. Avant, vous aviez simplement l'information que c'était une référence. Maintenant, vous pouvez naviguer entre ces différentes références. Et je l'en profite aussi pour redire que depuis Hello 12, le multidépôt, c'est-à-dire que le glisser-déposer d'un ensemble de documents vers la GED avec le client web est possible. La suite, c'est Desktop Client. Vous avez peut-être en tête l'appellation DMS Desktop, qui était donc l'intégration de fonctionnalités Hello au sein des applications Office. Avant, c'était vraiment un add-on, donc c'est-à-dire que c'était à l'intérieur de l'application avec peut-être parfois un temps de chargement un peu long. Maintenant, depuis Hello 12, c'est un volet latéral autonome avec tout le look and feel Hello. Les nouveautés Hello 20, c'est que maintenant ce volet est également actif avec Outlook. Jusqu'à présent, c'était seulement Word, Excel, PowerPoint. Et vous avez une version qui s'appelle Desktop Client Plus qui permet d'avoir accès aux tâches. Donc, je vais aller assez vite sur la démonstration du Desktop Client. Emric, on a passé le quart d'heure. J'ai vu. Ah. Hop. Donc, ici, je lance manuellement. Toujours pareil, si vous êtes en SSO, il n'y a pas besoin de s'authentifier. Ici, moi, je le fais à la main. Et donc, j'ai donc ce volet qui apparaît, que j'ai choisi d'afficher sur la partie droite de l'écran, que je peux tout à fait, bien sûr, réduire si je le souhaite. Avec, toujours pareil, donc la navigation, ici, mes tuiles, ici, eh bien, mon Hello, ici, le plan de classement. Voilà, donc on n'est pas perdu. Si je fais une simple recherche, je fais ma recherche, un classique. Voilà, j'arrive sur un document, simple pression du bouton espace et je vois le document, ses métadonnées, le fil de discussion, voilà, tout va bien. L'arborescence est disponible ici. Ça, c'est pour les fonctions Hello. Je prends juste un moment pour montrer les fonctions contextuelles. Si je suis en train de rédiger un document Word, eh bien, mes actions contextuelles, effectivement, sont disponibles par ce biais. Donc, je peux directement enregistrer mon document dans Hello, simplement par ce biais. Même chose, bien sûr, si je suis en environnement Outlook, enregistré dans Hello. Ce qui est intéressant, c'est que si un objet est déjà dans Hello, il va m'en avertir. Alors, vous voyez qu'ici, il me dit ce mail, en fait, il est déjà déposé dans Hello. Voilà. Et puis, à la différence, celui-ci ne l'est pas. Même chose lorsque je sélectionne un document qui est voilà, sur mon bureau. Eh bien, ce document est présent dans Hello. Je peux tout à fait le visualiser et donc aller le voir ici dans mon arborescence. Donc ça, c'était en gros l'existant sur Hello 12, mis à part bien sûr l'intégration à Outlook. Simplement dire qu'avec le Desktop Client Plus, j'ai donc accès à mes tâches, voilà, qui sont effectivement ici. Je peux même agrandir, maximiser mon écran si je le souhaite. Et puis, donc, voilà, comme tout à l'heure, je clique sur une tâche et j'ai bien sûr mon formulaire, tout ce qui va bien pour traiter ma tâche. Hop. Voilà, petit résumé. Je vais maintenant passer la main à Florence, sauf s'il y a des questions précises sur ce que je viens de montrer, pour qu'il vous parle des nouveautés serveurs sur Hello 20. Merci Emric. Est-ce que tu vois mon écran? Tout à fait. C'est parfait. Par rapport à ce que tu disais, je voulais aussi rajouter une petite information pour les utilisateurs de Hello. Vous avez peut-être déjà vu
une fenêtre qui s'affiche vous disant que vous allez potentiellement pouvoir envoyer des informations anonymes à Hello. En fait, toutes les fonctionnalités qui ont été intégrées en standard dans les nouvelles interfaces proviennent de ces informations qui ont été envoyées et anonymisées. C'est-à-dire que on a pu identifier en fait les grandes fonctionnalités qui sont les plus utilisées, et c'est celles que les utilisateurs retrouveront très rapidement au niveau du ruban. Donc désormais, je vais vous parler des nouveautés serveurs avec 4 grandes parties: le module réplication, le module Smart Input, le module Hello Intégration et aussi Hello XC for AWS. Commençons par le module réplication. Alors pour faire un rappel du module réplication, le module réplication, la fonctionnalité en tant que telle n'est pas nouvelle. Ce module existe depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il permet? En fait, il permet de répliquer des serveurs entre eux. L'idée, c'est que vous êtes dans une entreprise avec, par exemple, 2 sites distincts. Vous avez des personnes qui sont associées au site A et d'autres personnes qui sont associées au site B. Et si vous avez un serveur en centrale sur le site A, les personnes du site B vont devoir se connecter au travers du réseau de l'entreprise pour accéder au site A. Et si entre ces 2 sites, vous avez une connexion qui est assez faible, on peut tout à fait mettre 2 serveurs Hello, un serveur Hello sur le site A et un serveur Hello sur le site B, et ces 2 serveurs peuvent être répliqués entre eux. Voilà le principe du module Hello réplication. Donc Hello réplication va pouvoir synchroniser un ou plusieurs serveurs entre eux. On va pouvoir donc l'installer sur différents sites. Le module Hello réplication va permettre d'envoyer des données entre ces archives et ces serveurs. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir répliquer des données, par exemple, à des heures tardives pendant la nuit, pour éviter de surcharger le réseau en journée. Le module réplication en version 20 a été complètement redéveloppé. Du coup, il est beaucoup plus simple d'utilisation et de paramétrage que le précédent module réplication. Et il est paramétrable et administrable via une interface web désormais. Au niveau de l'interface, ça se présente comme ça. Vous avez la possibilité de modéliser vos différents sites. Donc ici, par exemple, on a le siège de l'entreprise. On a 2 sites, un à Strasbourg et un à Paris. Et donc, le module réplication va permettre de répliquer entre le siège social et Strasbourg et entre le siège social et Paris les données Hello. On va pouvoir aussi synchroniser certaines informations, pas forcément la totalité des informations. Donc là, on va pouvoir paramétrer ça directement dans le plan de classement, les parties du plan de classement que l'on souhaite répliquer. Quelles sont les données qui sont répliquées? Alors, la plupart des données Hello sont répliquées, que ce soit les dossiers, les documents, les annotations qui sont positionnées sur les documents, les liens aussi entre les documents, ainsi que les données utilisateurs vont pouvoir être répliquées entre les différents sites. Et je rappelle, l'utilisation du module réplication est plutôt là pour être utilisé dans les entreprises pour lesquelles on a des connexions en réseau entre les sites qui sont assez faibles. Le sujet suivant, c'est le module Hello Smart Input. Hello Smart Input, c'est un module qui va nous permettre de faire de l'assistance à indexation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire aider en fait la personne qui va indexer via des données contextuelles. Et ce module Smart Input se base sur le contenu full text d'un document. Alors, pour rappel, qu'est-ce que le contenu full text d'un document? Lorsque vous déposez un document dans Hello, que ce soit un document Word ou une image, on va être capable de récupérer le contenu texte de ce document. Et on va mettre ça dans ce qu'on appelle la base full text. Du coup, Smart Input va permettre d'extraire des informations. Ces informations se basent sur le contenu full text. Il va permettre aussi de faire une classification automatique. Classification, ça veut dire qu'on va pouvoir typer les documents. On va pouvoir définir, il va pouvoir détecter si on a une facture ou si on a une commande ou tout autre type de document. Et cette classification se base sur un système d'auto-apprentissage qui est en fait un système basé sur de l'intelligence artificielle. Le module Smart Input, donc il est très simple d'installation et de paramétrage. La configuration se fait directement via une interface web.
Et on va pouvoir associer aux métadonnées Hello les informations à extraire. L'extraction, ça va être, on va pouvoir extraire des blocs adresses, des montants, des dates, tout un tas de données. Donc ça, c'est paramétrable. Et on peut aussi utiliser des référentiels de données qu'on va pouvoir charger dans la solution. Pour faire un petit focus, certains d'entre vous utilisent peut-être le module DocExtractor, qui est un module de lecture automatique de documents, LAD-RAD. Donc LOSI, à la différence de DocExtractor, fait de l'assistance à l'indexation, alors que DocExtractor fait de l'extraction automatique. Donc c'est deux choses distinctes. DocExtractor va permettre d'extraire les informations automatiquement sans qu'un utilisateur ait forcément vu ces informations, alors que LOSI, il est nécessaire que l'utilisateur voit les données, les valide pour qu'elles puissent être stockées en tant que métadonnées. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais déjà vous montrer côté administration. Je vais aussi me connecter côté utilisation. Côté administration, vous avez un module au niveau de la console d'administration qui s'appelle Smart Input. Dans ce module d'administration, vous allez retrouver sur la partie gauche tous les masques qui ont été paramétrés. Les masques, on peut appeler ça aussi des types de documents qui ont été paramétrés. Dans mon cas, j'ai paramétré 2 masques d'indexation pour vous présenter un peu les possibilités. Donc, j'ai paramétré les factures entrantes, où j'ai mis un certain nombre de choses. Et j'ai paramétré aussi le masque nommé réponse client, qui est ici. Et donc, tous les autres masques existants sont présents ici. On va pouvoir prendre un masque et automatiquement remonter la totalité des champs du masque qui a été paramétré. Donc, ça se fait de manière très simple. Vous avez aussi ici la possibilité de créer des expressions régulières. Donc, une expression régulière, c'est une information qui nous permet d'extraire l'information du document à partir des données du full text. Donc, par exemple, ici, on recherche une information qui se nomme facture NO et à la suite, on va avoir le numéro ou le numéro de facture que l'on recherche. Dans ce cas présent, on recherche la deuxième information, c'est-à-dire celle qui est entre parenthèses ici. Excusez-moi. Me revoilà. Donc, je disais que cette partie, ce paramétrage va nous permettre d'extraire des informations sur le document à partir d'expressions régulières. Donc là, j'ai renseigné 3 expressions régulières. Vous avez une autre vue qui est l'extraction des données qui est basée sur des référentiels de données. Donc, un référentiel de données, c'est un référentiel que j'ai chargé préalablement. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a une liste de clients avec différentes informations comme le numéro, le nom, l'adresse et toutes les informations du client. Ça pourrait être la liste des villes et des codes postales françaises, par exemple. Donc, tout ceci est possible par ce biais-là. Ensuite, vous allez aller dans l'assignation des métadonnées. Si je reviens sur, par exemple, la partie réponse client, vous avez les différentes métadonnées de mon masque réponse client qui sont ici. Et ensuite, je vais pouvoir les associer à mes différents objets, à mes données ou à mon contenu. Donc, dans ce cas présent, j'ai simplement associé à ce masque réponse client la liste client que je vous ai montré précédemment. Et vous voyez que ici, je vais vous montrer là plutôt, ici on a accès à toute la bibliothèque existante et la liste des clients est ici, c'est un dataset, ce qu'on appelle un dataset, et vous avez les différents champs du référentiel qui sont présentés. Vous voyez qu'il y a tout un tas de paramétrages existants. Donc, il y a tout un tas d'expressions régulières qui sont déjà paramétrées. Comme pour les dates, les emails ou un IBAN, pour la partie montant aussi, pour extraire des numéros de téléphone. Et on retrouve aussi nos expressions régulières que j'ai préalablement paramétrées qui se trouvent ici. Voilà, donc le paramétrage, il est à ce niveau-là. Les documents,
Alors, je vais vous montrer maintenant côté utilisation. Donc là, je me suis connecté avec Christophe. Christophe doit avoir une tuile qui est ici. On a une tuile d'entrée, c'est-à-dire que dans la tuile d'entrée, si je vous montre au niveau du plan de classement, tous les documents que l'on souhaite extraire via LOSI doivent se trouver dans le répertoire import. Donc ça, c'est paramétrable. J'ai cette liste qui est présentée. Et ensuite, les documents, lorsqu'ils sont validés, ils vont être poussés automatiquement dans le répertoire qui s'appelle export. Ce répertoire export, alors je ne l'ai pas paramétré pour celui-ci. Voilà, le répertoire export. Donc lorsqu'une facture est validée, elle va aller directement dans Finance Facture Export. Voilà, maintenant ça se présente de cette forme, sous cette forme. Hop, je vais mettre un petit peu l'écran différemment. Voilà. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'un document, est arrivé dans le répertoire import. Donc on a la liste de tous les documents de ce répertoire. Il propose automatiquement un masque. Dans le cas présent, j'ai 2 masques possibles. J'ai dit facture entrante et réponse client. Et en fonction du masque, il va proposer un certain nombre d'informations. Donc vous voyez ici, il a détecté des dates, il a détecté des montants, des IBAN, un email, un numéro de facture, donc tout un tas de choses. Et donc s'il y a une seule possibilité, en fait, il la présente par défaut. Et en fait, l'utilisateur doit valider les possibilités. Donc là, vous voyez, il a trouvé pas mal de choses. Une fois que vous avez contrôlé que tout ceci est correct, vous avez simplement à cliquer sur enregistrer. Et du coup, le document disparaît et est automatiquement positionné dans l'export. Donc là, j'avais des factures. J'ai aussi d'autres types de documents qui sont des documents clients. Donc là, on se base sur la base qui est la liste client que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il va rechercher par rapport à cette liste client, à quel client est associé le document. Vous voyez que ça marche de la même manière. Et c'est plutôt efficace parce que vous voyez que ça retrouve bien les différentes informations. Donc, LOSI, c'est vraiment un outil qui va permettre d'aider à l'indexation. Assez convaincant, Florent. Et il te restera 12 minutes pour adresser la suite. Ok. Merci, Malik. Je vais vous parler maintenant de la notion d'intégration. C'est vrai qu'avec Hello 20, on a voulu mettre l'accent sur l'intégration. Alors, ce qu'on entend par intégration, c'est le fait d'intégrer Hello à des applications tierces, ERP, CRM ou des applications qui sont développées en interne dans votre entreprise. Une première notion d'intégration, on a un nouveau client qui s'appelle Integration Client. Alors, ce client Integration Client, c'est un client web qui va nous offrir une vue simplifiée de l'accès aux documents et aux dossiers dans Hello. L'intérêt, c'est que ce module Integration Client va pouvoir être directement associé à votre ERP et offrir des vues contextuelles en lien avec votre ERP. Donc, ce module Integration Client, il peut être intégré sous forme d'iframe ou comme une application web externe. Donc, une iframe, c'est le fait de pouvoir intégrer directement dans une application existante une partie web. C'est ça, l'iframe. Integration Client, il va permettre d'accéder aux documents dans Hello. Lorsqu'on accède aux documents dans Hello, il faut forcément être connecté. Donc, soit c'est une connexion automatique par SSO, soit c'est une connexion applicative, et ça nécessitera dans ce cas-là un petit peu de développement sur l'application tierce qui va appeler l'Integration Client. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement piloter l'Integration Client par l'URL qui va permettre de contextualiser la recherche. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, dans le cas présent, je vais vous en montrer l'Integration Client depuis directement le navigateur, mais c'est le même principe s'il était piloté par une application externe. Donc, plusieurs cas de figure. Si l'application externe, elle connaît l'identifiant du dossier, ça va permettre de lancer l'URL avec un identifiant de dossier qui est ici, et ça va permettre du coup de visualiser
la liste des documents présents dans ce dossier. Donc ça, c'est un premier cas de figure. L'application, du coup, connaît l'identifiant du dossier. Je vais ouvrir la nouvelle fenêtre. Voilà. Le deuxième cas de figure, l'application, elle connaît l'identifiant, mais cette fois-ci du document. Donc l'application connaît l'identifiant du document, donc elle peut directement visualiser le document. L'idée ici, c'est que cette application, cette integration client, peut être directement intégrée dans votre application tiers. Donc vous avez la vue de Hello directement dans votre application tiers. Et vous voyez ici, simplement en passant l'identifiant du document. Vous pouvez voir aussi en haut à droite qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités possibles. On va pouvoir offrir des fonctionnalités complémentaires. Donc là, je vous ai montré le fait de pouvoir visualiser un document, visualiser un dossier, mais on peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer le document, on peut versionner le document, on peut créer des références externes de ce document, on peut accéder aux fils d'actualité. Et tout ceci est paramétré par rapport à un contexte. Donc on peut créer un contexte spécifique et qui va permettre d'ouvrir ou pas des fonctionnalités. Donc on peut tout à fait se limiter à de la lecture seule ou offrir d'autres fonctionnalités complémentaires. Et on a le cas de figure où l'application tierce, elle ne connaît pas l'identifiant du document, mais elle connaît simplement une information métier. Donc elle peut passer en paramètre une donnée. Elle connaît, par exemple, l'application tierce connaît le numéro du client. Là, on est sur un numéro de client qui est ici. Et vous avez du coup l'integration client qui est lancé dans un contexte sur le numéro de client. Donc on peut lister en fait les documents qui sont associés à une métadonnée existante. Voilà. Et du coup, cette application, elle peut être soit directement intégrée sous forme d'iframe, soit externe et lancée par une application tierce. Alors là, vous avez d'autres cas d'usage de Integration Client. Integration Client va pouvoir s'intégrer directement à SAP Business One. Pour la partie SAP Business One, il y a en plus un module qui est Integration Service qui va permettre de discuter d'échanger avec SAP Business One pour contextualiser la vue. Donc ici, par exemple, on est sur un client particulier, on va pouvoir afficher dans l'Integration Client que les documents qui sont associés à ce client. Donc là, l'Integration Client, il va permettre de visualiser les documents, les dossiers, en lien avec un objet SAP. Même cas avec Salesforce. Vous voyez que l'application est directement intégrée à Salesforce. Et dans le cas de Salesforce, il faudra aussi avoir un petit module complémentaire qui est l'Integration Service. Pour continuer sur le sujet de l'intégration, on a aussi le module Hello for SAP. Donc Hello for SAP, c'est pas une nouveauté de la version 20. Mais pour rappel, dans Hello pour SAP, on a trois produits, on va dire trois sous-produits qui constituent cette suite SAP. Donc on a SmartLink pour SAP qui va permettre de faire le lien entre les documents Hello et les objets SAP. On a Connectivity Pack pour SAP qui va permettre de faire le lien entre les métadonnées Hello et les données SAP. Et on a Toolbox for SAP qui va permettre de faire le lien entre les documents présents dans SAP et les documents dans Hello et passer de l'un à l'autre de manière très simple et très fluide. Donc ça, c'était un rappel. Maintenant, les évolutions liées à la version 20. Alors, le module Connectivity Pack pour SAP, il a évolué. On va pouvoir désormais, à partir de données présentes dans SAP, de créer dynamiquement un plan de classement dans Hello à partir de données SAP. On va pouvoir aussi gérer les droits utilisateurs, les droits de groupe de manière plus poussée et couplée à SAP. Concernant Hello Toolbox for SAP, on va pouvoir stocker un document dans Hello et remonter automatiquement le raccourci dans SAP pour pouvoir faire un saut d'un côté et de l'autre, de Hello vers SAP, de SAP vers Hello. Toujours sur la partie Hello for SAP, on a un autre nouveau client qui s'appelle le Workflow Client. Ce Workflow Client est un petit peu comme l'Integration Client. Il va pouvoir fonctionner sous forme d'iframe. Et dans le cas du Workflow Client, on va pouvoir l'intégrer directement dans le GUI SAP, dans l'interface SAP, pour pouvoir valider les workflows depuis SAP. Un autre module aussi qui s'appelle Data Transfer for Doc Extractor. Alors Data Transfer, c'est aujourd'hui uniquement lié à SAP, mais demain ça sera ouvert vers d'autres ERP. L'idée de Data Transfer for SAP, pour ceux qui connaissent Doc Extractor doit se baser sur des données métiers, comme des données pour le traitement de la facture, comme des données fournisseurs, des données commandes.
data transfer pour DocXtractor va nous permettre de faire une synchronisation live de ces données métiers. C'est-à-dire que lorsque une personne de la comptabilité va par exemple modifier une fiche fournisseur au niveau de SAP, cette fiche fournisseur va automatiquement être mise à jour côté DocXtractor de manière synchrone. Alors que précédemment, il fallait potentiellement faire des routines qui tournent une fois ou deux fois par jour pour faire cette mise à jour. Encore un nouveau module qui s'appelle Hello for Microsoft SharePoint. C'est un module qui va nous permettre de nous interfacer avec SharePoint. Ce module va nous permettre de transférer les documents qui sont présents dans SharePoint vers Hello. Donc c'est uniquement dans le sens de SharePoint vers Hello, c'est-à-dire que vous déposez un document dans SharePoint, on va pouvoir de la même manière le stocker dans Hello. Le transfert, il va se faire soit sous forme de transfert manuel ou automatique. Derrière, on va pouvoir créer des jobs, des routines qui vont faire ce transfert de manière automatique. Les documents qui sont transférés de SharePoint vers Hello sont, on va dire, tagués, sont flagués, et ça sera visible au niveau de SharePoint qu'ils ont été stockés dans Hello. Et on va aussi pouvoir, dans les dernières versions de SharePoint, intégrer l'Integration Client directement dans la vue SharePoint pour pouvoir du coup stocker les documents de SharePoint vers Hello et aussi avoir une vue directement dans SharePoint des documents présents dans Hello. Alors, côté module pour Microsoft SharePoint, il est basé sur un service Windows. Aujourd'hui, ce module supporte SharePoint On-Premise version 2013 et supérieure, Office 365 avec SharePoint Online et SharePoint 2019. Je vous disais tout à l'heure que ce module va permettre de transférer des données de SharePoint vers Hello. Donc, ça se fait par des jobs. Ces jobs se connectent aux bibliothèques SharePoint et font des liens entre les bibliothèques SharePoint et les dossiers Hello. On va pouvoir aussi mapper les index SharePoint avec des métadonnées Hello. Donc, faire des liens entre les métadonnées SharePoint et les métadonnées Hello. Par contre, c'est un archivage unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est bien depuis SharePoint vers Hello que le stockage va se faire. Donc, avec les versions SharePoint 2019 et Online, on va pouvoir avoir une intégration de l'Integration Client directement dans l'interface. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez dans SharePoint vos listes de documents et tous les documents qui ont aussi été stockés dans Hello sont visibles sous forme d'une petite icône. Emric, je te repasse la main pour la partie LOXC. Ouais, très bien. Alors, sur la partie LOXC, on va se limiter aux nouveautés qui vous intéressent, vous, en tant qu'utilisateur d'Hello. A priori, donc LOXC fait toujours la même chose qu'avant, c'est-à-dire intégrer automatiquement, soit de manière systématique, soit de manière conditionnelle, des emails vers Hello. Donc, c'est quelque chose qui se plug sur votre serveur Exchange et qui supervise des boîtes email et peut transférer, archiver les emails dans Hello. Ce qui est possible désormais dans la version 20, c'est effectivement d'utiliser le protocole IMAP et donc également de rapatrier du contenu email depuis des boîtes Gmail, par exemple. Dernière chose dont on souhaitait vous parler aujourd'hui, c'est Hello Health Check Service. Alors, simplement pour faire un point, alors c'est un outil de monitoring. Alors, vous vous souvenez de Hello Analytics qui était apparu avec les versions 11 et 12, qui était un outil de tableau de bord, mais sur les informations contenues en JET. C'est-à-dire que je fais mes graphiques qui me permettent de refléter une situation sur mes documents, sur mes workflows, sur un avancement, sur la répartition selon tel ou tel centre de coût, etc. Donc ça, c'était Hello Analytics. Et c'est vrai que souvent, quand on nous le présentait, on nous disait et quid de mon utilisation de la GED Est-ce que j'ai beaucoup de connexions? Où en sont mes ressources? Ça, et voilà. Donc pour répondre
à ce besoin qui auparavant était une sorte de trou dans la raquette d'Hello, il y a désormais Hello Health Check Service qui est disponible, qui est donc un portail de supervision de la plateforme Hello. C'est en fait accessible sur le web, puisque si vous le souhaitez, donc de manière journalière, les informations relatives à l'utilisation d'Hello seront transférées vers un serveur centralisé. Bien sûr, des informations anonymes et qui ne permettent pas du tout de remonter à telle ou telle utilisation d'utilisateur. Ce sont des informations consolidées, donc on est là uniquement sur de la moyenne, alors soit par heure, par jour, ou enfin par semaine, donc pour pouvoir dresser des courbes. Et vous allez pouvoir personnaliser ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut suivre? Eh bien, par exemple, des tentatives de login donc infructueuses pour éventuellement voir si, je sais pas, essayer de détecter des intrusions, par exemple. L'utilisation des ressources, les temps de réponse moyens sur la recherche, sur des check-in, check-out. Alors bien sûr, c'est bien difficile de vous dire que dans l'absolu, ça devrait être tant de secondes ou vous devriez avoir tant de ressources, mais ce qui est l'intérêt, c'est surtout de voir se dégager des choses en tendanciel. Et donc, puisqu'on suit les informations glissantes sur 3 mois, de pouvoir distinguer soit des pics, par exemple, soit des croissances anormales, et donc derrière, d'anticiper les actions de maintenance pour justement éviter d'arriver au blocage. Donc, il est 48, donc je vais aller très vite. Je vais vous montrer vite fait comment c'est chez nous. Voici l'URL de connexion. Je me connecte, quand je dis chez nous, c'est donc Hello France. Voilà, je me suis fait vite fait un petit tableau de bord en mettant ici, vous voyez, les logins. Alors voilà, c'était le 24 juillet que j'ai fait un petit peu exprès de faire des erreurs de connexion. Ici, le suivi de mes ressources. Et puis voilà, ici des durées typiques. Alors là, j'ai mis check-in, check-out, mais il y a aussi la possibilité de mettre effectivement le temps de réponse moyen, par exemple, pour des recherches. Voilà, donc c'est autant de choses qui font qu'effectivement, vous pourrez voir se dégager des choses, sachant que derrière, on peut tout à fait lisser ça. Donc là, c'est par jour, mais si il est pertinent que je fasse une vue lissée par semaine, eh bien, voilà, je peux vraiment adapter ma vue pour diagnostiquer plus finement d'éventuels phénomènes qui se produiraient sur mon environnement Hello. Donc ça, c'est standard. Et dès que vous avez Hello 20, effectivement, vous aurez accès, donc via une adresse mail et un mot de passe, à ces informations. Donc, autant vous, client final, que le partenaire intégrateur qui vous aura effectivement installé Hello. Ce webinaire est désormais terminé. J'espère que vous avez apprécié. Nous espérons que vous avez apprécié les nouveautés Hello 20 que nous avons présentées. Et nous vous remercions pour votre participation.